Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur notre chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie bien entendu de Monseigneur Souchu. Bonjour Monseigneur, merci de nous accueillir une nouvelle fois dans votre bureau ici à l'évêché. Bonjour à tous. Pour commencer, permettez-moi Monseigneur de vous souhaiter une très belle année au nom de tout le service diocésain de la communication. Eh bien merci, et je renvoie aussi la balle, non seulement au service de communication, mais à tous ceux qui nous écoutent. Monseigneur, une année qui sera profondément marquée par la démarche synodale initiée dans notre diocèse en octobre dernier. Nous en avons parlé plusieurs fois déjà, c'est pourquoi je voudrais revenir aujourd'hui sur des passages un petit peu plus précis peut-être du document de synthèse. Et je voulais notamment aborder avec vous l'angle des jeunes. Le document de synthèse consacre une page entière à ce sujet, notamment aux attentes des jeunes, aux différents axes tels que la liturgie plus vivante par exemple, ou encore le fait de confier aux jeunes des responsabilités. Comment espérez-vous que les jeunes vont s'emparer de la question et notamment participer activement à la démarche ? Alors récemment, au bureau de la pastorale des jeunes, nous avions repris cet aspect-là, et donc on va essayer que dans toutes les aumôneries, tous les jeunes puissent être contactés par rapport à ce thème. Moi, ce qui me frappe dans ce qui avait été dit et qu'on a retracé, c'est d'abord l'importance qu'ils donnent à la foi. Ils veulent par exemple des homélies qui parlent de Dieu, l'importance de la communication, donc ça tombe très bien dans tous les sens. C'est vrai que la communication c'est multiple et eux ils sont très branchés. Et puis aussi le fait de faire une cohérence entre l'acte de foi et puis sa propre vie. Et je trouve que c'est quand même intéressant que des jeunes nous le disent, parce que déjà pour eux c'est important, et puis ça nous renvoie aussi à nous les adultes ces mêmes questions. Et souvent on a des questions qui sont peut-être secondaires par rapport à la foi sur l'organisation, eux ils ont des questions sur le fond. Et ça je trouve c'est très important et c'est vraiment à retenir. Je voudrais aborder un deuxième thème avec vous maintenant. Ce n'est pas le plus important dans le document de synthèse, puis c'est peut-être même celui qui prend le moins de place, mais il concerne cependant toute l'Église. Je parle d'un grand défi, celui du renouvellement des équipes, notamment dans les paroisses. On le sait, il est difficile de trouver de nouveaux bénévoles pour assurer la continuité de la mission. Cependant, plusieurs curés évoquent régulièrement aussi la difficulté que certains ont de laisser leur place et de s'effacer progressivement de la mission qui leur a été confiée il y a quelques années. Avez-vous des solutions face à cela et ne faut-il pas envisager, comme dans certains diocèses par exemple, ou dans des associations, des lettres de mission pour les bénévoles avec des durées bien déterminées ? Alors vous savez, dans l'Évangile, d'abord le Christ nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Alors quand on regarde le verbe en grec, enfin le mot en grec, c'est serviteur non indispensable. Et donc déjà, il me semble que c'est une première attitude à avoir, parce que vous le dites, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah bah oui, mais on ne pourra pas me remplacer, etc. » De fait, tant que les gens restent, le problème, il est là. Voilà. Donc avoir une attitude comme ça. Ensuite, on s'aperçoit bien dans la société d'aujourd'hui, comme dans l'Église, quand on demande des choses ponctuelles, là, on peut avoir du monde. La difficulté, c'est de s'engager dans le temps. Voilà. Et notamment, on voit bien des engagements qui entament toute notre vie, c'est très compliqué dans la société d'aujourd'hui. Et donc, de fait, s'il y avait peut-être des engagements sur un temps donné, ça permettrait à des personnes vraiment de s'y mettre. Je vois récemment, par exemple, dans des appels que j'ai pu faire, et notamment pour essayer d'avoir des personnes plus jeunes, par exemple la quarantaine, y compris des pères et mères de famille, quand les gens savent que c'est pour un temps donné, ils s'engagent, et quand ils s'engagent pleinement. Donc c'est peut-être aussi une manière autre de voir les choses. Et récemment, le bulletin religieux Église dans les Landes a fait tout un dossier sur les bénévoles, et il y en a des bénévoles, il y en a beaucoup. Donc il y a vraiment quelque chose là qui me semble très important, en acceptant peut-être de changer la donne. Lors de la messe de début d'année à l'église du Gond, à Dax, vous avez souhaité mettre l'année 2022 sous le signe du marcher ensemble. Qu'entendez-vous par là ? Alors, ça rejoint évidemment d'une part la démarche synodale et puis la consultation pour le synode romain de 2023 sur la synodalité de l'Église. Et puis, moi, comme évêque, je suis garant de la foi et aussi de la communion. Et je trouve qu'avec le rapport de la SIAZ, tout ce qu'il y a autour, je trouve que les choses se durcissent un peu, aussi bien d'un côté comme d'un autre.
Et donc, je trouve que c'est très important qu'on puisse marcher ensemble, parce que si on ne s'écoute pas mutuellement, moi, je n'ai pas à prendre parti pour ceux qui veulent aller plus avant ou plus en arrière, mais moi, je suis garant de cette communion, et cette communion, c'est vraiment marcher ensemble. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très important pour aujourd'hui. Alors maintenant, je suis désolé pour nos auditeurs qui nous regardent, je vais faire une sorte de liste à la Prévert, parce que l'année sera marquée par de nombreux événements dans notre diocèse. Alors je pense notamment, pour commencer, au dimanche 6 février avec la journée des fiancés à Bugloz. Ensuite, le lundi 11 avril, la messe chrismale à Saint-Sevé à 18h. Le lundi 6 juin, le lundi de Pentecôte, alors ça c'est une date particulièrement à retenir, ça sera la grande marche pèlerinage entre la cathédrale de Dax et Bugloz pour le 400e anniversaire de cette marche qui avait eu lieu entre Dax et Bugloz. Et il y aura notamment la participation des jeunes qui feront le pèlerinage à Loyola en août prochain. Du dimanche 10 au jeudi 14 juillet, il y aura le camp vélo de la pastorale des jeunes. Du 5 au 11 septembre, il y aura bien entendu les journées mariales de Bugloz. Les samedis 19 et dimanche 20, ce sera le week-end des confirmants au berceau, un week-end important qui vous tient à cœur, je le sais. Et puis enfin, le mardi 6 décembre, et ça c'est une petite nouveauté, avec les évêques de la province de Bordeaux, vous avez souhaité organiser un pèlerinage des prêtres de la province, donc qui regroupe les départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. Et ce pèlerinage, il aura lieu entre le berceau et Bugloz. Parmi tous ceux-ci, quels grands axes vous voudriez donner ? Alors, en fait, vous avez donné des dates de ce qu'un diocèse peut organiser pour l'ensemble du département, enfin de notre diocèse d'Aire et d'Axe, plus une date qui concerne la province de Bordeaux. Et ça ne n'empêche pas aussi qu'il y ait des dates qui soient tout à fait locales, dans les paroisses, les ensembles pastoraux, les mouvements, les services. Donc, je pourrais dire tout est important. Je voudrais rajouter deux autres dates. La première, c'est que donc toujours dans le cadre des suites du rapport Sauvé de la SIAZ, il a été convenu qu'il y ait une journée contre les abus, et donc ce sera le dimanche 20 mars. Et ce jour-là, à 18h, je présiderai la messe à la cathédrale. On essaiera de rassembler et d'avoir cette intention. Et puis la deuxième date aussi que je voudrais donner, c'est que le 15 mai, il y aura bien sûr la canonisation du bienheureux Charles de Foucauld, mais aussi la canonisation du fondateur de la congrégation des vocationnistes. Or, les vocationnistes viennent d'arriver dans le diocèse. Et donc 15 jours après, le dimanche 29 mai, à 18h aussi à la cathédrale, je célébrerai une messe avec la communauté locale des vocationnistes en action de grâce pour cette canonisation. Donc vous voyez, ça montre que nous sommes une église vivante qui veut justement se rassembler, essayer de se mettre ensemble, à la fois dans la liturgie, dans des marches, dans des activités, pour essayer de renforcer la foi et d'en témoigner là où on est. Alors je l'ai évoqué dans la précédente question, et nous aurons l'occasion d'en reparler plus précisément dans quelques mois, mais la Pastorale des Jeunes organise en août prochain un pèlerinage à Loyola, en Espagne, sur les pas de Saint-Ignace. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu de ce projet ? Alors, l'idée est venue d'une part du fait que nous avions fait un pèlerinage des jeunes à Rome, l'année où je suis arrivé, et on avait pris comme objectif de voir 100 jeunes, et on est parti avec 100 jeunes, donc ce qui était formidable, entre 15 et 25 ans. Et puis, il y a les Journées mondiales de la jeunesse, qui donc se dérouleront à Lisbonne en 2023. Et donc, on s'est dit, pour relancer la pastorale des jeunes dans cette perspective, eh bien, on va organiser à Loyola, donc finalement, c'est pas très loin, puis c'est un petit peu sur le chemin entre Dax et Lisbonne, donc organiser quelques jours de pèlerinage donc pour les jeunes de 15-20 ans. Voilà. Et donc, vous savez que Ignace de Loyola, c'est quelqu'un qui d'abord s'est mis à la suite du Christ, c'est un jeune qui s'est converti, bon, très bien, et qui a aussi donné des éléments pour discerner, pour avancer dans la foi, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a intitulé ce pèlerinage « En quête de Dieu, en quête de soi », avec un mot ou deux mots suivant l'expression. Un dernier mot pour conclure cet échange, Monseigneur ? Eh bien, nous aurons bientôt la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, toujours entre le 18 et le 25 janvier. Alors je sais que sur le diocèse, il y a déjà 2 célébrations qui sont prévues, puis peut-être une 3e, donc une au temple de Mont-de-Marsan, le samedi 22, et puis une le dimanche 30 janvier au temple à Hossegor.
Cette année, le thème a été préparé, je crois, par des chrétiens d'Orient. Et ils reprennent justement, nous avons vu son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. Et donc moi je serai au Temple à Mont-de-Marsan. Et par contre, je ne pourrai pas être à Hossegor le 30 janvier, puisque ce jour-là, j'irai représenter le diocèse à l'installation du nouvel archevêque de Toulouse, à la cathédrale de Toulouse. Voilà, c'est aussi une manière de vivre l'Église universelle et la communion entre les chrétiens. Bien, merci Monseigneur pour cet échange. Merci à Julie pour la réalisation et le montage. Nous nous retrouverons désormais dans un mois, le 15 février, à quelques jours du début du carême. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon mois de janvier. À très bientôt.